Alors, TikTok, vidéo YouTube du jour, alors évidemment dédié à l'immobilier parce que c'est mon travail, c'est ce qui me passionne, mais aussi un sujet d'actualité. On est précisément le 14 février 2023, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, et je vais donc vous parler d'un sujet qui concerne à la fois l'immobilier et l'amour. Je rencontre souvent des personnes dans mon métier en primo-acquisition et qui viennent de se marier ou qui projettent de se marier. C'est une belle nouvelle, je les félicite. Je ne le suis pas encore moi-même, mais je suis pour ça, c'est une belle preuve d'engagement et pour ceux qui en ont envie, je les encourage à le faire. Néanmoins, quand je questionne des jeunes personnes sur le fait qu'ils se soient mariés et que j'arrive sur un sujet épineux, épineux ça va avec les épines d'une rose, de l'éventualité ou pas d'un contrat de mariage, je me rends compte que assez souvent, les jeunes gens qui se marient ne font pas de contrat de mariage et qu'on assimile souvent le contrat de mariage à une méfiance, peut-être envers son conjoint, ou alors on assimile ça aux personnes un peu fortunées, des gens qui ont des biens de famille et qui ont besoin de se protéger, mais entre guillemets, monsieur et madame tout le monde n'a pas besoin de contrat de mariage. Et c'est pas tout à fait vrai. Je vais vous donner quelques infos à ce sujet-là pour vous motiver, si vous avez envie de vous marier, à vous protéger, et vous allez voir que le contrat de mariage, ça peut aussi être une preuve d'amour pour son conjoint. Je vais vous donner un exemple que j'ai rencontré il y a peu de temps, d'un couple qui s'était marié et dont la femme avait acheté quelques années auparavant un appartement qu'elle occupait elle, bien évidemment, et quand elle a rencontré messieurs, au bout d'un an de vie de couple, tac, mariage, et on achète une maison commune. Et l'appartement possédé par madame, au lieu d'être revendu, madame, elle met en location. Ok, c'est assez logique, jusque-là, rien de bien compliqué et situation courante. Du coup, ce bien-là, il est propre. Le jeune couple s'est marié sans contrat de mariage, pas de souci, c'est le code civil qui s'applique, c'est clair, les biens propres acquis avant mariage restent propres à la personne qui les avait achetés. Là-dessus, c'est ok. Ce qui est moins ok et ce qui est moins connu du grand public, c'est que les fruits perçus pendant le mariage, donc les salaires, mais aussi les loyers, deviennent communs, quand bien même ils proviennent de biens propres. Et le cas de figure sur lequel j'ai alerté ma cliente il y a peu de temps, c'est que depuis quelques années, elle rembourse le prêt immobilier de son appartement propre avec des loyers. Il n'y a pas de gain, c'est une opération qui s'équilibre, donc il y a un loyer qui rentre, aucun des deux n'en profite, ni monsieur ni madame, parce que ça couvre tout juste le crédit, on rembourse le crédit. Et là, madame se dit que le bien est un bien propre et que si un jour elle se sépare de monsieur, on ne souhaite pas évidemment, lui devra rien sur ce bien-là. C'est faux. En cas de séparation, on va partir du principe que les loyers perçus durant la période de mariage étaient finalement des loyers communs, quand bien même ils ont réussi à rembourser un prêt personnel. Et donc, le monsieur, dans d'autres cas, en cas de divorce, aura le droit à une partie de l'appartement qu'on va appeler récompense à la communauté. J'ai fait un petit calcul l'autre fois avec ma cliente pour illustrer. Alors, ça a fait sourire monsieur, mais il était bon joueur, donc il a accepté qu'on fasse l'exercice. Dans mon cas, j'ai pris l'hypothèse d'une séparation au bout de 8 ans de vie commune, qu'on ne souhaite pas évidemment, mais bon, ça arrive assez souvent pour être réaliste et se dire que c'est tout à fait possible. Un loyer de 700 € par mois, encaissé pendant 8 ans, ça fait 67 200 €. Cet argent-là, personne n'en a vraiment vu la couleur, personne n'en a joui parce qu'il a encore une fois servi à rembourser un prêt bancaire. Mais, il y a un mais, en cas de séparation, l'homme, monsieur, pourra avoir droit à une récompense à la communauté de la moitié de ces loyers-là. Ça veut dire grosso modo 33 600 €. Quand bien même la jeune femme ne les a pas, parce qu'elle ne les a pas épargnés, elle n'en a pas vraiment profité et monsieur n'est pour rien dans l'achat de cet appartement-là et le remboursement du crédit. Donc c'est vraiment une situation qui illustre qu'on est en France dans un beau pays très encadré avec beaucoup de lois, certaines très anciennes, notamment liées au code civil, et qu'il est bon de se protéger. Mon vrai conseil, il est quand bien même vous êtes monsieur, madame, tout le monde, pas forcément avec beaucoup d'argent au moment où vous vous mariez et vous vous rencontrez, allez voir un notaire et prenez conseil pour faire établir un contrat de mariage. Ça coûte en moyenne 300, 400, 500 €. C'est évidemment un petit peu de sous, mais quand on voit combien coûte un mariage, on peut facilement l'englober. Et c'est une preuve peut-être aussi de liberté dans le couple. Si vous vous mariez sans contrat, si un des deux un jour se décide à monter une entreprise, il fera porter des risques de dette à l'autre, et ainsi de suite. Il y a la part immobilier qu'on a vu ensemble. S'il y a des biens propres avant, ça peut compliquer. Si à un moment donné, le couple a envie, un des deux dans le couple a envie de prendre un peu de risque, acheter justement un bien locatif et pas l'autre, ou alors le faire avec un ami sans sa femme ou vice-versa,
et ben, l'absence de contrat de mariage est vraiment une situation que je trouve dangereuse et qui souvent révèle ces problèmes au moment où ça va plus. Parce que tant que tout va bien, mais au moment où ça va plus, ça peut vraiment se compliquer. C'était une petite vidéo du jour, encore une fois liée au thème de la Saint-Valentin. Donc j'ai rien contre le mariage, hein. Bravo aux couples qui se marient, bravo même aussi évidemment à ceux qui se sont mariés sans contrat. Vous pouvez d'ailleurs faire un contrat post-mariage, du moment où vous êtes tous les deux d'accord, pas de souci. Et pour les jeunes couples qui projettent de se marier dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à venir, posez-vous vraiment la question du contrat de mariage, ne le voyez pas comme de la méfiance ou un affront l'un vis-à-vis de l'autre, mais peut-être aussi, en quelque sorte, allez, soyons poètes, comme une preuve d'amour et de liberté envers son conjoint ou son futur époux, sa future épouse. J'espère que le petit TikTok vidéo YouTube du jour vous a plu. N'hésitez pas à consulter tous les autres sur la Minute du Propriétaire. Vous avez le logo juste derrière moi. Vous trouvez plus d'une 50aine de vidéos sur YouTube. Il y a aussi plus d'une 30aine de podcasts qui tournent sur les plateformes d'écoute.